Bonjour, tout d'abord je vais commencer par créer un projet Integration Services pour pouvoir effectuer quelques opérations au niveau de l'import et l'export des données. Je ferme cette fenêtre. Donc, double-clic sur Dataflow Task et double-clic encore une fois sur Dataflow Task. Je vais donc normalement j'ai ce menu c'est pour les sources et celui-là c'est pour la destination. Donc la source c'est flat file source. Double-clic pour le configurer. New. Donc voici le fichier que je vais importer au niveau de la base de données dans la table produits. La première ligne, ce sont les colonnes. Donc browse pour parcourir ce fichier, sélectionner le fichier, ouvrir. Donc column names, donc ok, tout est ok. Column, donc column delimiter virgule, donc libellé et prix et preview pour voir. Donc là je peux voir mes données, je close et ok pour valider. Et pour la destination, c'est ma base de données OLEDB destination, je lis les deux et double-clic sur OLEDB destination pour créer la connexion avec la base de données. Donc new, je vais supprimer ça, je vais refaire cette configuration. Donc j'ai cliqué sur new. Donc là il me demande le nom du serveur. Donc le nom c'est ça. Donc on peut le récupérer en appuyant clic droit sur le serveur, propriété. Donc il est là, on le copie. Donc use logon de serveur. Donc je vais choisir SQL, authentification par SQL Server. Donc mon username et mon password. Save. Donc là je vais choisir ma base de données sur laquelle je vais faire cette opération. Donc la base de données c'est DB Vente et ce bouton là pour tester la connexion. Je valide ok. Ok. Et là il me reste bien sûr le choix de la table. Donc ma table c'est dimension produit. On peut voir les données qui existent déjà sur cette table. Et là pour le mapping, donc c'est ok, IDP avec IDP, libellé et prix. Donc c'est ok. Je vais juste faire une petite modification au niveau de ce paramètre. Debuggen, donc false. Appliquer ok. Et là CTRL S pour enregistrer et je vais exécuter ce schéma. Donc execute. Donc la deuxième opération c'est d'importer les données depuis un fichier Excel. Donc c'est bon, c'est ok. Je peux vérifier bien sûr l'ajout de ces données. Donc je viens ici, database, ma base de données était DB Vente et la table c'était produit. Donc clic droit, select et je vais juste ajuster la colonne. Donc mes données étaient donc IDP 2003 1350, donc 2003 donc d'accord, donc c'est bon, les données ont été ajoutées. Donc je vais arrêter le debugging et je vais passer donc new project. Yes. Donc,
La deuxième étape, c'est d'importer les données, mais cette fois-ci depuis un fichier Excel. Donc voici le fichier et voici les données. Donc c'est-à-dire l'ajout sera au niveau de la table fournisseur. La première ligne, c'est toujours les noms des colonnes, des attributs. Le reste, ce sont les datas. Donc double-clique toujours sur Data Flow Task. Cette fois-ci, la source c'est Excel. Bien sûr, je dois configurer. Et ainsi, cette fois-ci, j'ajouterai Data Conversion pour convertir les données. Parce que les données ne sont pas homogènes. Donc il faut bien sûr convertir les données. Parce que Excel utilise les données en Unicode. Donc double-clic sur Excel pour le parcourir, comme on a fait avec le fichier TXT. Donc New. Parcourir le fichier. Donc c'est exemple le fichier, c'est celui-là. J'ajoute. Donc first row has column names. Donc c'est checké. Donc OK. Je vais choisir feuille 1. Donc là voici les colonnes. Et pour voir les données, donc les voici. Donc je ferme, OK. Et là pour data conversion, je dois convertir les données en c'est-à-dire des types de données qui peuvent être importés. Donc je vais juste vérifier. Donc c'est au niveau de fournisseur. Donc je vais juste vérifier les types des données, ou bien pas la peine. Je vais juste, donc là Unicode, je vais convertir celui-là en string DTSTR. Je pense que... Donc je vais convertir que non fournisseur, ville fournisseur. Donc non fournisseur. Je vais modifier la taille. D'accord, je valide. Et ma destination, c'est où est le DB. Je dois faire la configuration du serveur et le mapping avec les nouvelles données converties. Donc c'est OK, c'est au niveau de DB vente, l'authentification avec SQL. Donc bien sûr, il faut choisir la table. Donc ma table c'est fournisseur. Là on peut voir les données qui existent déjà. Donc et pour le mapping. Donc pour le mapping c'est au niveau de nom fournisseur et ville. Je vais juste modifier la taille parce qu'il me le demande. Et au niveau du mapping, c'est OK, c'est bon. Je modifie toujours la variable. Appliquer, OK. Et je vais CTRL S et F5 pour débugger. Donc c'est bon, c'est OK. Je vérifie si les données ont été bien ajoutées. Donc c'est au niveau de fournisseur, je vais juste rafraîchir la table. Et select. Donc mes données, donc ITF c'est 18 et 19. Donc c'est bon, les données ont été ajoutées. Donc je vais arrêter le debugging. Je ferme et nouveau projet. Yes.
Donc là, cette fois-ci, la troisième opération, c'est d'exporter les données depuis la base de données à un fichier Excel. Le voici. Je vais supprimer ces données parce que j'ai fait un test tout à l'heure. CTRL S. D'accord. Donc la source, c'est la base de données, toujours avec la conversion de données, et la destination, c'est Excel Destination. Donc je vais relier tout ça et commencer à configurer. Double-clic, New. Donc ma base de données, c'est ça, donc DB vente et ça. Donc c'est fournisseur. Je veux exporter cette table fournisseur. Là c'est pour voir les données. Et OK. Je vais convertir les données. Je vais juste voir, donc convertir celui-là en Unicode. Celui-là en Unicode. D'accord. Et nos fournisseurs. C'était déjà. D'accord, OK. Et pour l'Excel destination, je dois bien sûr parcourir le fichier. Donc c'est test 1. C'est test 1. Donc first row has column name. Yes. Je vais choisir la feuille. Sheet. Excel sheet plutôt. Je vais revérifier. C'est au niveau de... C'est comment? Je dois modifier ça. Donc et pour le mapping, donc ITF, non fournisseur, capi rue, capi ville et capi téléphone fournisseur. D'accord, donc je vais CTRL S, exécuter, enregistrer et ensuite exécuter. Donc c'est bon, c'est OK. Je vais vérifier le fichier parce que je l'ai fermé. Donc je l'ouvre. Et la dernière opération sera d'importer des fichiers d'un fichier XML à la base de données. Donc voici les données, donc elles sont là. Donc c'est OK, fournisseur et tout, donc c'est bon. Donc là il reste j'arrête l'exécution. Donc cette fois-ci, donc je vais
importer les fichiers depuis ce fichier XML. Donc voici les deux enregistrements, record. Donc voici la structure du fichier XML. Donc toujours même processus, donc double-clic sur Dataflow Task. La source cette fois-ci c'est un fichier XML. La destination c'est OLW Destination et j'utiliserai Data Conversion. Comme ceci, double-clic sur le fichier XML pour le parcourir. Donc XML Data, là je vais générer un fichier XSD chez moi. Je l'enregistre. Vous voulez le remplacer, oui. D'accord. Donc là, je valide. Donc je vais changer les types. Donc 50. Je vais juste vérifier le type. Donc int voucher number voucher non, c'est pas fournisseur, c'est consultation. Donc number voucher voucher. Ok, c'est bon. Donc je vais enlever étudiant moyenne et âge. Je vais modifier la taille. D'accord, donc ok. Je fais la même chose. Appliquer ok et CTRL S pour enregistrer et F5 pour débugger. J'ai pas configuré. La table c'est consultation internet. Ça c'est pour voir les données qui existent déjà et le mapping. Le mapping c'est résidence, client, niveau études et consultation. Je valide, enregistrer et F5. Voilà, donc c'est ok. Je vérifie encore. Donc refresh, select. Donc c'est QR 2000. Donc c'est ok. Je vais arrêter. Close projects. Et maintenant je vais passer au SSIS, c'est-à-dire Analytic Services pour créer un cube. Donc New Project, Analysis Services et on choisit Analysis Services Multidimensional and Data Mining. Donc ok. Je vais créer un cube à partir des données d'une base de données que j'ai importée depuis internet. Donc la voici. Donc le processus pour importer une base de données, donc je vais la supprimer. Donc delete et je vais la réimporter. Donc pour
importer la base de données. Donc clic droit sur database, restore database. Pardon. Donc device, add. Donc la base de données, je l'ai mis dans D. Et elle est là, c'est avec l'extension back. Donc OK. Backup. Donc restore successfully. OK. Et je vais rafraîchir. Donc il est là ma base de données. Pardon. Il est là ma base de données. Donc voici les tables. Donc elle contient plusieurs tables et tout. Donc je vais commencer par le projet. Je vais tout d'abord déterminer le nom du serveur et commencer par. Donc clic droit sur data source, new data source, next. Donc je vais supprimer cette, donc new. Donc je vais coller mon serveur, le nom du serveur. Use SQL authentication. OK. C'est my password. Select. Donc voici ma base de données. Ça c'est pour tester la connexion comme tout à l'heure et OK. Next. Donc username, CPC et password. Donc next. Data source name, c'est achat internet. Achat internet. Achat internet. Finish. Donc clic droit sur data source view. Donc travaille sur data source achat internet. OK. Next. Donc là il faut choisir les données qu'on veut qu'elles soient visibles au niveau de notre cube. Les données qu'on veut, qui sont liées à ce qu'on veut analyser, à ce qu'on cherche, c'est-à-dire aux mesures. Donc là, tout d'abord, facts, c'est-à-dire la table de faits, c'est Internet Sale. Donc les achats sur Internet. Je vais choisir comme table de dimension Customer, le client, Date, géographie, products, catégorie and subcatégorie. Je pense que c'est tout. Donc c'est tout. Next. Name. Achat. Finish. Donc voici le schéma. Donc on voit que on a la table de faits qui est reliée à customer, date and products. Et product c'est subcatégorie et catégorie sont, product c'est une table qui est normalisée, ainsi que customer aussi. Donc là je vais créer le cube. Donc toujours clic droit cube. Donc use how would you like to create the cube. Donc use existing tables. Donc là il faut choisir, donc ils ont écrit ici select data source view or diagram and then select the tables that will be used for measure groups. So c'est-à-dire facts, c'est la table de faits qui contient les mesures, ainsi qu'on peut appuyer sur suggest et la table sera cochée. Donc next. Donc là voici les mesures qui vont apparaître. Donc je vais juste décocher
ces clés, promotion, currency, sales territory, et laisser les mesures, c'est-à-dire sales amount, total product cost, discount amount. So next, je vais décocher fax parce que c'est une table de fait, et finish. Donc je vais clic droit sur le cube et process. Would you like to build? Yes. Donc on va attendre. Donc successfully completed, run. Donc là ça traite les données. Donc process succeeded. Ok, je ferme. Ok, d'accord, donc voici mes données, le schéma. Donc pour voir, donc là on a du machin, donc on tient ici browser, donc là drag levers on measures here. Ok, donc là donc on peut faire glisser customer key, geographic key, product category key, date and la mesure, ce qu'on cherche à analyser. Donc par exemple sales amount, on attend. Donc là voici les données, sauf que là on a que les clés customer key, mais si on veut par exemple faire apparaître le nom du client, c'est-à-dire on veut voir les achats par région, par ville, par country. Donc ce qu'on va faire, parce que là à ce niveau on n'a pas beaucoup d'attributs, donc on va c'est-à-dire ajouter d'autres attributs. Donc on vient ici, donc cube structure et on édite. Donc par exemple pour le customer, je vais ajouter first name, last name par exemple, et pour la géographie donc French country region name. D'accord, donc c'est bon. CTRL S. Donc je viens ici, je vais éditer d'autres tables. Donc pour produit. Donc là j'ai que les clés. Donc je vais ajouter French product name, French product subcatégorie, je vais le glisser, et par exemple French catégorie, French products catégorie. CTRL S, et il me reste, je vais juste fermer ça. Donc customer, donc il me reste date, je vais le modifier, je vais ajouter d'autres. Donc je vais descendre pour voir. Par exemple calendar year pour voir les achats par an. Calendar year, French month name, French month name, French day name of week,
Ok. Month. French month name. Ah, je l'ai ajouté. Je vais supprimer. Donc, year, week, month. Ok, c'est bon. J'enregistre. Ok. Et je vais reprocess. Ok. Pour voir si les attributs ont été mis à jour. Run. Close. Donc, tout est ok. D'accord. Donc là, the cube has been reprocessed on the server. To prevent possible browsing errors, click OK. Je vais appuyer sur Reconnect. D'accord, donc toutes les... D'accord, très bien. Donc, je vais commencer par exemple par un produit pour voir le total d'achat par rapport à un produit dans une région donnée. Donc, par exemple, tout d'abord... Customer. French Geography Name. Je glisse. OK. French Product Name. French Category Name. French Subcategory Name. Je vais aussi... donc par an, d'accord, d'accord, et pour la mesure, je cherche par exemple le total d'achat, sales amount, les achats, donc là on voit que les données ont été affichées. Donc par exemple, French Product Name. C'est vite. C'est juste que... Bon. Je laisse ça. Donc pour par exemple French Country Region, Allemagne, l'Allemagne. French donc pour accessoires, donc bidon et porte-bidon en 2007, donc 16 amount c'est 852. Donc ainsi qu'on peut bien sûr filtrer les données, par exemple la dimension, par exemple par customer, hiérarchie par exemple par geography, operator equal,
Donc là on peut voir qu'on peut trier. Donc là je vais afficher juste le key. Donc là juste pour voir, parce que j'ai trié par Geography Key, mais je peux effacer. Donc là voici Geography Key, donc 3 avec la 3 c'est l'Australie. Donc là les accessoires, donc on peut voir les, c'est-à-dire les achats par année, par accessoire, par produit même. Donc on peut tout filtrer, ainsi qu'on peut bien sûr ajouter d'autres mesures. Donc order quantity, donc c'est 2, c'est 5 par année, par... Donc là voici le cube. Donc là on peut bien sûr, comme j'ai dit, donc filtrer, par exemple juste par date. Donc order date, par 1. Par exemple 2010. Donc j'aurai tous les achats de 2010. Pas d'achat en 2010, je verrai. D'accord. Donc voici 2006. Que 2006. Donc voici les achats de 2006, en affichant bien sûr les produits, c'est-à-dire la région, soit de l'Australie, soit de Canada, France. Donc ce qu'on a dans la base de données, les États-Unis. Ainsi, par exemple, on peut afficher les achats de 2006 et customer par first name. Par exemple, donc voici les noms. Je vais voir par first name. Barry par exemple. Donc voici les achats. Je vais afficher first name pour voir le nom. Donc Barry. L'order c'est 1 en 2006. C'est donc il a acheté une vélo noir, rouge, donc Australie, France. Donc voici donc le data cube. Donc là je vais fermer ça et je passerai au data mining. Je ferai un exemple d'arbre de décision. Donc new data source. Donc l'exemple sera le suivant. Donc je vais juste faire des configurations comme tout à l'heure. Donc username, mon username CPC. Ok, donc next. Donc cette fois-ci data source. Ce sera pas la même. Je vais travailler juste sur une vue. Donc next. La vue c'est la suivante, target mail. Finish. Donc voici la vue, donc customer key, geographic key, title, first name et tout. Donc c'est-à-dire la variable qu'on veut prédire, c'est bike buyer. Donc cube. Donc use existing tables, measure. Ok,
Je ferme. J'ai créé le cube. Je vais effacer. Donc, mine structure pour structures pour créer le, c'est-à-dire le modèle. Donc, from existing, ok. Donc, which data mining technique do you want to use? Donc là, on a plusieurs types de techniques. Donc, association rules, art de décision, les algorithmes bayésiens, les réseaux de neurones, clustering, time series, la régression linéaire, régression logistique. Donc là, je vais choisir decision trees. Next, donc là, keys, input table, c'est target mail que j'ai importé. Donc là, je dois choisir, c'est-à-dire les inputs et la variable à prédire. Donc là, je vais agrandir cette fenêtre. Donc là, by buyer, c'est la variable à prédire. Ensuite, donc on a la key, c'est customer key. Et là, recommended inputs for currently select. Donc je vais appuyer sur suggest. Ils vont me suggérer les inputs. On attend. Donc là, avec un score, donc les inputs que je choisirai, c'est number cars owned, nombre de voitures, total children, commute distance, the income region, French occupation, marital status, single or married, gender, sexe de la personne. Donc les voici. Donc bike buyer, commute distance, customer key c'est la clé, gender, marital status, number et total children. Donc next, et là c'est le pourcentage of data testing, c'est 30%. Le reste c'est, donc ça c'est pour l'apprentissage, pourcentage de 30%, et pour le test c'est 70%. Donc next, ça c'est pour définir donc bike buyer decision, finish. Donc je dois clic droit process, run. Le traitement. Process succeeded. Donc ok, close. Et donc là, mine structure, donc mine models, donc là, mine model view. Donc là, voici mon arbre. Je vais donc là on peut vérifier. Par exemple, on appuie sur ce cas, on a les détails ici. Donc là, c'est inférieur à 40. Commute distance, c'est
plus 100 miles number, donc on peut avoir plus d'informations là en appuyant ici. Donc la total children 3, âge c'est 76, gender féminin, donc bike voyage c'est 0,083. Voici par exemple ce cas. Donc là on peut avoir tous les détails chez la personne. Donc là tous les, je vais diminuer les levels. Appuyons ici. Je pense que là j'ai un problème. Donc je vais refaire la structure. Pardon. Je vais revérifier. Donc c'est bike buyer à prédire et les inputs c'est age, commute distance, gender, middle marital status, number cars and total children. Donc la variable elle est continue, buyer discrète, gender discrète, donc bike buyer decision, click to work process, yes. Donc close. Donc là la variable à prédire c'est celle-là. Et le reste ce sont des inputs et customer key c'est la clé. Yes. Yes. D'accord, cette fois-ci c'est ok parce que tout à l'heure j'ai commis une erreur. Normalement, au niveau des... Quand on appuie sur, par exemple, ce nœud, il va me préciser si 0 ou 1, c'est-à-dire l'attribut bike buyer, s'il achètera un vélo ou pas. 0, non, et 1, c'est oui. D'accord, donc je vais vérifier, je donne un exemple, par exemple, ce cas-là. Donc, 0, c'est avec une probabilité de 46%. Et 1 c'est 53%. La personne elle est son âge supérieur ou égal à 47, inférieur à 49
il a quatre enfants, il est marié, un number cars owned, donc il a deux voitures. Je prendrai un autre exemple, par exemple celui-là. Donc age supérieur ou égal à, donc ce cas-là. Donc normalement, je dois prendre les feuilles. Je donne juste des exemples là pour voir les explications au niveau de Mine Legend. Par exemple ce cas-là. Donc ce cas-là, un grand pourcentage est attribué à 1. Donc cette personne, c'est-à-dire le cas plutôt le cas, supérieur ou égal à 65, inférieur à 75 et commune distance plus de 10, la distance, et total children 2, marital status c'est M. Donc ok, donc c'est bon, voici l'arbre de décision par rapport à la prédiction de Bike Buyer. Donc c'est bon, c'est ok et merci. Au revoir.